Quand on vient de Las Vegas vers le nord, il faut prendre la route 93, direction Alamo, puis Aiko. Et là, on arrive à un embranchement. Il faut prendre la route 375, direction Rachel. Et à ce moment-là, on tombe sur un panneau célèbre de tous les ufologues ainsi que des cinéphiles. C'est la Extraterrestrial Highway. Cette route 375 a été rebaptisée Extraterrestrial Highway en 1996, à l'époque des séries X-Files, du film Independence Day. Et sur la route qui mène à Rachel, on trouve plusieurs boutiques de souvenirs sur le thème des extraterrestres. Ces boutiques sont plus ou moins réussies. Certaines sont vraiment très jolies de l'extérieur. À l'intérieur, c'est assez sympa, quelquefois un peu kitsch, mais on passe un bon moment à aller les visiter et à ramener quelques souvenirs. Et au bout de quelques dizaines de kilomètres, on arrive dans la ville de Rachel. Rachel, c'est une ville qui a été célèbre parce que c'est un lieu de tournage du film Independence Day, ainsi que du film Paul. Paul, si vous ne connaissez pas ce film sur les extraterrestres, c'est peut-être le meilleur film sur ce thème qui n'ait jamais été tourné. Et à Rachel, le seul endroit qu'on peut visiter, c'est le Little Hell Inn, qui est un restaurant, bar, motel sur le thème, bien sûr, des extraterrestres. C'est là qu'a été tourné en partie le film Paul. Il y a aussi une capsule temporelle qui a été créée en 1996 lors de la sortie du film Independence Day, ID4 en anglais, que l'on voit ici, qui est dans le jardin du restaurant. Alors à l'intérieur, c'est interdit de filmer. J'ai pu prendre quelques photos, notamment de l'affiche du film Paul. Et on voit ici les acteurs du film dans le bar pendant le tournage. Mais retour à la réalité, quand on sort de Rachel en reprenant la 375 vers l'est, on tourne à droite au niveau de la Black Mailbox. Ce n'est pas très facile à trouver parce que la Black Mailbox n'existe plus, elle a été retirée. Donc il faut prendre cette piste. Attention, c'est pas toujours une route facile. Il y a par exemple des bourrasques de vent qui sont assez impressionnantes. Et au bout d'un moment, on arrive ici, le plus proche endroit de la zone 51. On sait qu'on ne peut plus avancer parce qu'il y a ce panneau qui nous en dissuade. Voilà, c'est une amende de $1000, une arrestation et la voiture qui est immobilisée. Et regardez en plus, au bout de la route, j'ai bien vu une voiture qui nous observait, une voiture gouvernementale, qui nous aurait certainement intercepté si on avait continué. Ah, donc je suis à l'entrée de la zone 51, on ne peut plus avancer, on est même observé et on risque une amende de $1000. Je vais vous montrer le panneau. Donc on va faire demi-tour, c'est de la piste et c'est pas super agréable en fait, mais bon, voilà, on l'aura fait. Mais ce côté mystérieux et peut-être un peu fascinant de la zone 51 vient peut-être d'autre chose. Regardez derrière ces montagnes, sur Google Earth, on voit des cratères. Ce ne sont pas du tout des cratères naturels, ce sont des cratères qui ont été créés par les bombes atomiques entre 1951 et 1963, parce que dans le Nevada, il y avait donc des essais de bombes. D'ailleurs, de Las Vegas, on pouvait voir ces explosions, et cela attirait même des touristes, ce qui peut sembler un peu incroyable en fait à notre époque. Et cette fascination et ce mystère autour des essais atomiques ont contribué à rendre la zone 51 mythique. Et si on rajoute à cela les essais d'avions furtifs qui ont eu lieu pendant des décennies, c'est alors le lieu idéal pour localiser le mythe des extraterrestres.